Bonjour ou bonsoir. Comme vous le savez, les maladies vénériennes ont pignon sur rue en Afrique et nécessitent une attention particulière. Quelles sont les causes et conséquences y relatives? Sommes-nous capables de tordre le cou aux maladies vénériennes via les plantes médicinales? Des questions énervantes, mais des interrogations qui nécessitent des réponses. Pour avoir ample information sur les traitements des maladies vénériennes via les plantes médicinales, nous allons faire un tour au laboratoire JJI où vous aurez ample information dessus. Salut, moi c'est Ismaël Pango, le représentant du laboratoire JJ au Cameroun et fils du professeur Ladi Ibrahim. C'est un laboratoire qui regorge en son sein des chercheurs indépendants dont la plupart sont diplômés de l'État et dont la plupart aussi ont des produits homologués sur le son de l'EMPM. C'est un laboratoire qui a 35 ans d'années d'expérience sur le territoire national. C'est un laboratoire qui conçoit des produits naturels, des produits diététiques, des produits made in Cameroun. Lorsqu'on parle des maladies sexuellement transmissibles, OST, ou on peut appeler maladies vénériennes, ce sont ces maladies qui attaquent nos organes génitaux, causées par la plupart par des bactéries, des microbes ou des levures. Ce sont ces maladies qui empêchent l'homme de pouvoir procréer. Ce sont ces maladies qui peuvent provoquer au sein de l'individu des cancers, par exemple, cancer de prostate, cancer du col de l'utérus. Ce sont ces maladies, quand nous sommes exposés à celles-là, elles empêchent de pouvoir avoir un bon épanouissement conjugal. On a par exemple le chlamydia, on a la syphilis, on a la gonococcie, on a le chancremo, on a l'herpès génital, et on a d'autres maladies comme l'hépatite virale, le VIH/SIDA. Et lorsqu'on parle donc du chlamydia, il s'agit là d'une infection sexuellement transmissible causée par une bactérie appelée Chlamydia trachomatis. Et lorsqu'une femme a cette maladie, c'est difficile qu'elle puisse concevoir. Elle peut me concevoir et l'enfant sort. Ou peut elle peut concevoir et l'enfant sort avec les malformations. Et c'est par aussi pour un homme, il peut avoir la sortie du pus au niveau de l'urètre. Et une femme peut avoir donc l'apparition des boutons au niveau des parties génitales. Donc, c'est une maladie que nous devons donc tordre le cou à ça dans notre pays. Lorsque on a les maladies vénériennes, ils sont exposés à avoir les symptômes comme par exemple les fouillements dans le corps. On a par exemple les lésions au niveau de la partie génitale. On a parfois les brûlures. On a parfois une faiblesse sexuelle pour certaines personnes, comme chez les hommes. On a parfois les odeurs vaginales, les purulentes. On a parfois une mauvaise haleine. Il faut dire que forcément, avoir une mauvaise haleine ne veut pas dire qu'on a une maladie, mais ceux-là qui peuvent le ressentir peuvent déjà savoir qu'ils sont déjà atteints d'une maladie vénérienne. Chez les hommes, on peut remarquer la sortie du pus au niveau de l'appareil urinaire. Pour attraper une maladie vénérienne, elle est très simple. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la plupart de nos sœurs, elles passent le temps à utiliser parfois les serviettes en commun. Nous avons parfois tendance à se laver avec des eaux, parfois non javelisées. Parce que la remarque que nous avons fait aujourd'hui, c'est que dans nos cités aujourd'hui, nous avons remarqué qu'il y a certaines femmes qui puisent l'eau dans les puits et se lavent directement. Or, il est préférable de parfois désinfecter cette eau ou se mettre l'eau de javel dans cette eau, attendre au moins 2 à 3 minutes le temps que le microbe puisse aller au fond du récipient et crambaser cette eau-là dans le récipient, se laver avec l'eau. Ça permet qu'elles sont épargnées à cette maladie. Il y a des personnes, quand une fois l'habit est venu de l'extérieur, et portent ces vêtements sans toutefois connaître l'état où cela est arrivé. Ils portent parce qu'ils veulent savoir le parfum de cet habit pour qu'on dise qu'ils ont porté un habit neuf ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des causes des maladies vénériennes. Nous avons ces personnes-là qui entretiennent des rapports sexuels non protégés avec un partenaire atteint de cette maladie. Ils sont exposés à avoir des maladies vénériennes. Il y a ces personnes qui utilisent les outils, c'est-à-dire la lame, une lame de rasoir ou un taille-ongle avec une personne qui a été atteinte de cette maladie. Ça permet qu'il y ait une contamination directe. Pour celles-là qui en souffrent des maladies vénériennes, c'est qu'elles doivent savoir, elles doivent douter, elles doivent juste faire recours au laboratoire JJ pour avoir des soins thérapeutiques et naturels pour le cas de ces maladies.
Donc, comme je l'ai toujours dit au départ, quand c'est la personne au laboratoire, nous émettons ce qu'on appelle une cure de désintoxication alimentaire et chimique organique. Car nous savons que tout ce que nous avons aujourd'hui est dû à ce que nous consommons. Quand cette personne va au laboratoire, donc nous émettons à une tisane qu'on appelle le thé bantou, que vous savez de quoi il s'agit, et qu'on permet de consommer. Ça permet donc d'évacuer tout ce qui est dans le système nerveux. Il y a le ILBA, comme j'ai dit au départ, pour inhaler, aspirer, pour pouvoir libérer toutes les toxines qui sont liées au cerveau. Il y a les bombes prophétiques pour les massages, pour les relaxer d'abord. Et maintenant, nous les soumettons dans des traitements et puis en charge pour durer maximum au moins de 21 jours à 45 jours. Et là, ça dépend de la durée de cette maladie. Nous avons mis sur pied donc un projet qu'on appelle toujours le Nacina, que vous connaissez déjà, le Nacina, qui a eu plusieurs prix honorifiques, qui vont consommer ces produits pour une durée de 21 jours à 45 jours. Et par là aussi, avec le Force Cresse, c'est un produit fait à base de plusieurs écorces africaines et camerounaises, qui ont la plupart on la récolte dans les zones septentrionales, dans le Grand Nord. Là aussi, ils vont consommer ces médicaments. Et par là aussi, parce qu'on a dit au départ que l'une des symptômes, c'est démangeaison. On a mis sur pied aussi un produit qu'on appelle le balmicine, qui vient au laboratoire JJ, nous mettons donc sur ce protocole de 3 médicaments. Et là, ça dépendra dans la durée de la maladie. Que celle-là qui nous écoute, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de faire recours au laboratoire JJ, car nous sommes là pour pouvoir remédier à vos différences aussi. Pourquoi devrait-on faire confiance au laboratoire JJI? C'est l'un des témoignages et on revient juste après. Salut, je me nomme Larissa, une jeune étudiante. En fait, j'ai souffert du chlamydia. J'ai cherché la grossesse même pendant 5 ans, beaucoup d'années. Grâce au professeur Jumini Ibrahim, j'ai eu la grâce de consommer mes médicaments et j'ai pu concevoir. Vous l'avez compris. Vous qui souffrez des maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, vous qui souffrez des maladies psychosomatiques graves, vous qui souffrez des maladies neurodégénératives graves, vous qui souffrez des maladies sexuellement transmissibles, c'est le cas du chlamydia, la gonocoxie, la syphilis, le chancromo, le VIH et j'en passe. Vous qui souffrez des maladies la honte, comme c'est le cas des hémorroïdes, la faiblesse sexuelle, vous qui souffrez des problèmes d'infertilité, vous souffrez des problèmes de peau, vous avez des difficultés dans votre couple, vous avez des problèmes d'ordre mystique, c'est plus un souci. Avec le laboratoire JJI, vous viendrez par curiosité et vous resterez par conviction. En cas de besoin, les contacts sont sous l'écran. Nous soignons, mais c'est Allah qui guérit.